Chers élus africains, chers présidents africains, je veux m'adresser à ces présidents-là qui sont au pouvoir plus de 40 ans. À un moment donné, quand vous-même vous sentez que vous n'arrivez plus à suivre le rythme, il faut partir. Il faut partir. La nature, c'est aussi ça. Savoir laisser la place à une génération, à la jeunesse. À un moment donné, les vieilles marmites, on finit par les changer dans la cuisine. Chers amis, je tombe sur une vidéo de Paul Biya. J'ai été sous le choc, comme beaucoup d'autres personnes. On va réagir à cette vidéo dans cette vidéo. Générique. Chers frères et sœurs, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Lara Yaman. Je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui te parlent et qui te passionnent, abonne-toi, active la cloche de notification, partage autour de toi et surtout réagis en commentaire. Donne-nous ton point de vue sur les sujets qui sont traités dans les vidéos que je partage, dans le respect de toutes les personnes qui sont abonnées à cette communauté. Respect, pas d'injure. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord et l'exprimer sans injurier. Merci. Paul Biya met la honte au Cameroun en pleine conférence des États africains. Une conférence des États africains. Paul Biya ne se retrouve plus. Il ne sait pas où il est. Il ne sait pas ce qu'il fait là-bas. Il pose la question à la personne qui l'accompagne pour demander mais qui sont ces gens-là? C'est le président du Cameroun. Normalement, dans chaque constitution, quand on s'en rend compte que le président n'est plus apte à diriger le pays, il cède la place. C'est prévu. Quelqu'un qui doit diriger une nation doit avoir la tête pleine. Il doit avoir pleinement sa tête. Aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé avec Joe Biden? À un moment donné, on se rendait compte que Joe Biden perdait la boule. Et aujourd'hui, dans cette vidéo que je vais partager, on va regarder ensemble, on va regarder la réaction des gens. On va voir, vous allez vous constater l'état mental de Paul Biya. Mais depuis que le Cameroun est Cameroun, moi je suis né trouver le Cameroun, Paul Biya est président. Il est le seul président. Et dans ce pays, les dirigeants, le gouvernement, on ne voit pas de nouvelles têtes. Quand on regarde le procureur, quand on regarde le juge et tout ça, c'est des personnes qui, à un moment donné, tu as l'impression que ces personnes-là sont éternelles, quoi, en fait. Et si ce n'est pas eux, il n'y a personne qui peut diriger le pays. Regardons la vidéo ensemble et on regarde la réaction des gens. C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi je n'ai pas demandé ça? Est-ce qu'il y a des gens importants là? Vous vous rendez compte? Il pose la question à savoir c'est qui ces gens-là? Qu'est-ce que ces gens-là font ici? Est-ce que ces gens-là, il y a des gens importants? Est-ce qu'il y a des personnalités importantes dans ces personnes-là? Parce qu'il ne comprend pas ce qu'il fait ici. Pourtant, le monsieur, il a pris un billet d'avion, il s'est déplacé, il est allé à cette conférence-là pour représenter le Cameroun, puisque la conférence des chefs d'État africains, mais il ne sait pas ce qu'il fait là-bas. Est-ce que ce monsieur est encore apte à diriger le Cameroun? Beaucoup de gens, on le sait tous qu'aujourd'hui, ce n'est plus, ça fait depuis des années, Paul Biya ne dirige plus le Cameroun. Il a laissé le Cameroun à certaines personnes. Pendant l'histoire qu'il y a eu Samuel Eto'o, etc., avec le président, avec le ministère du sport, on a entendu beaucoup de choses sur le Cameroun. Mais comment ce monsieur-là peut encore être éligible à une élection présidentielle en cette année 2025? L'Afrique, hein, dans certains pays, si on veut t'expliquer les choses, tu ne pourras pas comprendre. Les ministres, le président Kagame a parlé, il est parti, introduit. Le monsieur vous a introduit. Il y avait un monsieur de vous qui vous a introduit. Je dois parler maintenant. C'est-à-dire qu'on est même obligé de lui rappeler ce qui s'est passé précédemment avant lui. Il ne sait même pas qu'on l'a introduit. Si on te racontait cette histoire sans preuve, tu ne l'aurais pas cru, n'est-ce pas? Mais voici la preuve. Vous pouvez rester assis, parler assis. Vous pouvez parler assis, étant assis. Ici? Oui. Bon. C'est moi. Oui, oui, vous devez parler. Il n'y a personne pour conduire les travaux. On vous a déjà annoncé. C'est incroyable. Parce que malgré tout ce qu'on lui a dit, il est resté assis, il attendait. Mais on vient lui rappeler que c'est lui. C'est lui qu'on attend. C'est toi, tonton, c'est toi qu'on attend. Il pose la question de savoir, il n'y a personne pour conduire les travaux. Genre, c'est pas lui. En fait, il ne comprend pas ce qu'il fait là-bas, en fait. Mais c'est normal, ça fait déjà 40 ans que tu diriges le Cameroun, que tu vois les mêmes affaires, tu vois les mêmes personnes. Tu en as marre. Il faut partir. On va rien te faire, il faut partir. C'est tout. Il faut partir pour que cette sphère politique-là puisse changer. Il faudrait cette sagesse-là à tous nos dirigeants. Les dirigeants qui prennent le pouvoir. Déjà, il faudrait que ce soit des dirigeants qui fassent ce que le peuple veut, qui fassent ce pourquoi ils ont été votés. Et comme ça, même s'il faut qu'on les vote encore et encore, on va les voter. Ils seront toujours éligibles. Mais au Cameroun, je pense que, qu'on ne se cache pas, les Camerounais en ont assez. Qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sans langue de bois, qu'on se dise la vérité. Les gens en ont marre. Ils veulent du nouveau. Il faut renouveler cette sphère politique. Il faut renouveler la classe politique. Ils ont fait leur temps. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Très bien. Aujourd'hui, il faut laisser place
s'adresse à la jeunesse. C'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle manière de voir les choses, c'est une nouvelle manière de diriger et de gouverner. Donc, il faudrait que ces anciens-là, nos parents, nos grands-parents, qu'ils le sachent. Il y a une nouvelle génération. Cette génération-là, les décisions politiques doivent être faites pour cette génération. Les anciennes décisions politiques, les anciennes lois qui ont été votées au Parlement, c'était à une époque. Aujourd'hui, il faut que ça change. Et c'est pour ça qu'il faudrait que tout ça change. La nature a horreur de tout ce qui reste. La nature, c'est un cycle. Il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. Bref, regardons ce que les gens pensent en commentaire. Premier commentaire, Franklin Nyamsi et Nathalie Yam, voilà un vrai sujet. Laissez Oligui tranquille. Et malgré ça, il insiste et persiste à rester au pouvoir et à briguer un prochain mandat. Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que ce monsieur-là, est-ce que Paul Biya lui-même il sait qu'il est encore au pouvoir? Peut-être qu'il ne le sait pas. Vu comment il s'exprime, vu qu'il ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il fait là-bas, peut-être qu'il ne sait pas qu'il est même président encore du Cameroun. Beaucoup de gens ont rigolé, mais c'est une honte. La honte pour l'Afrique, par exemple. Il y a une personne qui commente, le pape vient de mourir, mais mon grand-père est toujours là. Ce n'est pas votre petit frère, hein. Faut respecter les aînés. Ça, c'est très drôle. Moi, je pleure au Camerounais. La population attend quoi pour casser les prisons, faire sortir vos leaders pour libérer le Cameroun? Mais c'est pas normal ça. Il est fatigué. Moi, je crois que c'est sa femme, la sorcière. On ne peut pas me trimballer le mari comme ça. Donc, pour lui, c'est aberrant. Et sa femme, normalement, doit être au courant de ça et ne pas accepter qu'on puisse amener son mari en sachant très bien que son état de santé est critique. Voilà où sont Nathalie Yam et Franklin Nyamsi qui ne savent que l'ouvrir quand il faut parler des présidents d'autres pays africains. Voilà le vôtre qui est en train de perdre le nord. Non, je pense qu'ils ont beaucoup parlé du Cameroun et ils en parlent toujours. Il faut vraiment vous informer. Il faut vraiment vous informer. Tout simplement parce qu'au Cameroun, il n'y a pas beaucoup de sujets chauds comme dans d'autres pays. Donc, en termes de visibilité, etc., ils vont se pencher là-dessus. Eux aussi, ils veulent streamer pour faire passer leurs idées, leurs idéaux, etc. Et les gens disent, les Camerounais sont où? Il faut qu'ils viennent parler et ne pas parler pour les autres pays. Et le dernier commentaire que je vois, donc il n'y a pas un Camerounais capable de prendre ses responsabilités. Est-ce qu'aujourd'hui, quand des leaders, des gens accèdent au pouvoir et qu'ils veulent rester longtemps, est-ce que c'est parce qu'ils pensent qu'ils estiment que leur projet, leur feuille de route, ils ne l'ont pas atteint et que finalement il faut rester pour finir? Ou comment? Pour ceux qui ont fait 40 ans, est-ce que depuis 40 ans, chaque année, c'est le même plan, le même projet qu'ils le renouvellent? Ou est-ce que à chaque fois qu'ils viennent, quand ils ont un programme, ils arrivent à atteindre l'objectif du programme? C'est une question qu'il faut qu'on se pose parce qu'on ne comprend pas. Après, il y a une question ouverte. Est-ce que ce type de démocratie que la colonisation nous a vendu, que le colon a vendu, est-ce que celle-là était adaptée réellement à l'Afrique? Parce que nous savons tous qu'on avait notre civilisation, on avait nos manières de diriger, nos gestions politiques. Mais quand ils sont arrivés, il a fallu détruire pour s'imposer à nous. Ils ont cassé toute notre société, notre civilité et nous imposer le leur. Le multipartisme est parti d'où? Est parti de la France avec la chute du mur de Berlin. On connaît tous cette histoire-là. Avant, c'était un seul parti. Il n'y avait que le parti d'État. Mais il y a eu un suivisme qui a été fait. Parce que aussi, dans les pays européens, il n'y avait pas de démocratie. Si on va parler de la France, on va parler de Gaulle. De Gaulle, pendant la guerre, il a pris le pouvoir, non? Il est resté pendant longtemps, non? Donc, leur démocratie, est-ce que ça s'applique réellement pareil? On peut être démocratique, on peut être un État démocratique, mais à notre manière. La démocratie s'applique en fonction de ce que le peuple veut. Donc, on peut décider d'avoir une démocratie simple, correcte. Est-ce que la démocratie, c'est forcément changer le président? Est-ce que la démocratie, ce n'est pas aussi de laisser le peuple choisir? Si le peuple choisit une personne pour 5 mandats, et que la personne fait son travail, ce n'est pas correct. Le peuple peut décider d'avoir une personne sur 4 mandats. Quand je parle le peuple, c'est des élections transparentes, des vraies élections, pas des élections truquées et qu'on compte vraiment les voix. Et que si le peuple décide qu'une personne va rester 2, 3, 4 mandats parce que la personne fait bien, n'est-ce pas une démocratie? N'est-ce pas une démocratie? La démocratie, c'est pas seulement forcément changer, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, quand vous êtes là et que 10, 15, 20, 30, 40 ans, c'est un peu compliqué si vous-même vous ne pensez pas quitter. À un moment donné, les gens en auront marre et puis ils vont vous faire partir, tout simplement. Bref, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Paul Biya doit-il se représenter ou bien il doit laisser la place? Pour moi, en tout cas, c'est bon. Il est maintenant un arrière-grand-père, là. C'est bon. Qu'il arrête, qu'il aille se reposer et qu'il laisse la place au nouveau centre camerounais. Restez en commentaire, je vais vous lire. On se dit à la prochaine.